Salut à tous, alors nouveau communiqué de Tesla, c'est un rapport de sécurité et cette fois-ci il prend en compte les incendies en plus des accidents. Donc comme à chaque fin de trimestre, Tesla a publié un nouveau rapport de sécurité qui recense les statistiques d'accidents de ses véhicules. Pour cette édition, la marque californienne communique désormais également sur les incendies. Alors oui, les incendies, du coup on en a vu plusieurs ces derniers mois, d'une Tesla en Chine notamment. Moi il n'y a pas eu que des Tesla d'ailleurs, il y a eu une BMW i3 aussi qui a cramé. Donc c'est pas que les Tesla, hein, on va pas se mentir. Alors, au deuxième trimestre 2019, Tesla a enregistré un accident tous les 5,26 millions de kilomètres parcourus par ses voitures avec l'autopilote engagé. C'est mieux que le trimestre précédent avec un accident tous les 4,62 millions de kilomètres parcourus. Mais ces chiffres semblent assez variables et le nombre absolu d'accidents devant être assez faible, il est difficile de les corréler avec les avancées de l'autopilote. Et c'est vrai, est-ce que c'est vraiment parlant ce genre de statistiques? C'est un peu gros, quoi. Pour les conducteurs n'activant que la fonction de sécurité active de série depuis 2014, les statistiques annoncent un accident tous les 3,52 millions de kilomètres parcourus, contre tous les 2,27 millions de kilomètres pour ceux conduisant sans aucune fonction d'autopilote. Cependant, l'assistant à la conduite est majoritairement utilisé sur l'autoroute où les accidents se font plus rares. La comparaison entre les statistiques d'accidentologie avec ou sans autopilote n'est donc pas forcément fiable. Oui, c'est vrai. Ce sont des chiffres un peu énormes qui veulent pas forcément dire grand-chose, quoi. Tesla confond ces chiffres à ceux de la National Highway Traffic Safety Administration qui annonce un accident tous les 800 à 1000 km parcourus en moyenne pour le parc automobile états-unien. Cependant, celui-ci est plus vieux que la moyenne d'âge de Tesla et il serait donc intéressant de comparer ces chiffres à ceux de véhicules équivalents. Malheureusement, Tesla est encore seul dans sa démarche et les autres constructeurs ne communiquent pas sur ce genre de chiffres. Alors, en ce qui concerne les incendies, pour la première fois, ce rapport de sécurité comprend les incendies qu'ont connus les voitures Tesla. Alors que le constructeur avait déjà proclamé que ces voitures électriques avaient 10 fois moins de chances de prendre feu que des voitures thermiques, la marque appuie désormais ses dires sur des statistiques. Alors, depuis 2012, les Tesla ont pris feu tous les 270 millions de kilomètres environ, contre à peine plus de 30 millions pour le reste du parc automobile nord-américain, d'après la National Fire Protection Association. Cependant, encore une fois, ces chiffres ne sont pas réellement comparables puisque le parc automobile est plus vieux que la moyenne d'âge des Tesla. Oui, c'est peut-être aussi des vieilles voitures américaines qui prennent feu et du coup ça fausse un peu les statistiques. C'est sûr. Le problème des voitures électriques prenant feu ne se situe pas dans la fréquence de ces événements, mais dans la difficulté de stopper leur combustion. L'une des méthodes trouvées par les pompiers consiste à immerger les véhicules dans les bennes remplies d'eau, mais elle est pour le moins fastidieuse. En effet, les batteries lithium-ion sont instables et peuvent prendre feu a posteriori d'un accident et même reprendre feu après une intervention des pompiers. Et oui, c'est assez pénible parce que du coup, ouais, il faut vraiment les immerger dans des bennes d'eau pendant plusieurs jours pour que le feu pour être sûr que le feu ne reprenne pas. Et c'est quand même assez chiant. Pour les pompiers, ça doit être assez pénible à faire, quoi, hein. C'est un des problèmes de sécurité avec les voitures à batterie, c'est sûr. Après, bon, voilà, elles prennent pas feu tous les jours non plus, hein. Les voitures électriques, faut pas être paranoïaque non plus, quoi. Ok, bon bah intéressant, hein, ces chiffres, j'avais pas vu encore, j'avais pas lu de rapport de sécurité de chez Tesla, bah voilà, c'est la première fois. Et... Bon après, ce qu'on peut vraiment s'y fier, c'est vrai que comme dit l'article, au final c'est un peu faussé par rapport à la date du parc automobile, enfin à l'année du parc automobile en moyenne des États-Unis, quoi, parce qu'ils ont quand même des vieilles voitures des années 2000, 2005, voire moins. Donc forcément, ça fausse un peu tout. Les Tesla étant récentes depuis 2012, donc ouais, bon. Après, ça vaut ce que ça vaut, j'ai envie de dire. C'est toujours bon pour la communication, on va dire, pour Tesla, qui se satisfait de ces chiffres. Bon bah n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.